Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous allez très bien, car là je vais vous présenter une petite lecture que j'ai évidemment adorée. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment envie de la partager avec vous. C'est Novecento Pianiste, écrit par Alessandro Baricco, que j'ai ici en édition Folio. Alors Novecento, c'est quoi? Imaginez-vous, au début du XXe siècle, nous sommes à bord d'un paquebot qui est la copie conforme du Titanic. Il s'appelle The Virginian. Et comme dans tous les paquebots, il y a un commandant, des passagers, mais également un orchestre. Et un des musiciens de l'orchestre va découvrir dans une boîte un bébé abandonné. Il va décider de le baptiser Novecento. Et ce petit Novecento va grandir à bord, si bien qu'il va y vivre et ça sera son domicile tout au long de ses jeunes années. Il va donc être bercé par l'orchestre, par l'ambiance du jazz du début du siècle et il va devenir vraiment très talentueux au piano. Ce livre parle donc de la rencontre d'un trompettiste qui va rencontrer Novecento. C'est un livre qui est très très beau parce que la rencontre entre les personnages est écrite comme un monologue. En fait, on est à mi-chemin entre un roman mais également une pièce de théâtre. C'est un peu écrit aussi comme une pièce de théâtre avec des petites explications qui vous disent voilà, tel personnage va près des coulisses, fait ci, fait ça. J'ai trouvé ça assez intéressant aussi dans la structure. Au début, j'ai mis un petit peu de temps à m'y habituer, mais j'ai trouvé ça intéressant parce qu'en plus, c'est un récit qui est très court. Il ne fait que 80 pages, mais j'avoue que les petits passages narratifs qui sont glissés au milieu permettent un petit peu de souffler parce que le texte est vraiment très intense, mais intense vraiment dans le bon sens. En fait, l'écriture d'Alessandro Baricco est vraiment très très belle et les personnages, que ça soit Novecento et les autres, on a des personnages qui ont une force et vous avez au milieu du récit, même avant, hein, vraiment moi je crois que c'est à la page 60 j'étais en larmes. Autant il y a des moments j'ai ri parce que Novecento il a des répliques, il est vraiment marrant. C'est écrit comme un monologue de théâtre, donc on pourrait presque lire ce livre à voix haute. Il y a des passages qui sont vraiment saisissants, la narration est magnifique, d'ailleurs il a été adapté au théâtre avec à chaque fois un personnage plus un pianiste à côté, donc si vous connaissez pas, si vous avez envie de voir des images, il y a vraiment des choses qui sont très très chouettes. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai été vraiment très très émue aux larmes, parce qu'en fait, c'est à la page 63, je m'en souviendrai, il y a quelque chose qui s'oppose, et c'est ça qui est, je pense, propre à l'écriture d'Alessandro Baricco, c'est qu'il arrive à mettre en scène des sentiments qui s'entrechoquent. Vous avez d'un côté la joie de vivre l'instant présent, et de l'autre, la fatalité du destin. Et quand ça s'entrechoque, mais moi j'étais en larmes, j'étais faite, vraiment. Donc c'est un livre qui m'a fait rire, qui m'a fait voyager à bord de ce paquebot, mais également qui m'a émue, il m'a bouleversée parce que, en plus, vous savez quoi, c'est un livre que j'ai dans ma bibliothèque depuis des années. Je me suis dit, après l'avoir fini, pourquoi je l'ai pas lu avant? Comment j'ai pu passer toutes ces années sans avoir lu ce livre, sans l'avoir connu? C'est un peu comme quand on tombe amoureux, on se dit mais comment j'ai pu faire avant? Et ben là c'est vraiment, c'est une lecture qui m'a vraiment émue. Je suis ravie de vous en parler aujourd'hui. J'ai très peu d'aspects négatifs à relever dans ce texte. J'ai envie de découvrir encore d'autres romans d'Alessandro Baricco. Et puis comme vous savez que j'aime beaucoup les livres qui parlent de musique, là on est vraiment tout à fait dans l'ambiance du jazz de la Nouvelle-Orléans, du ragtime de 1900-1920. Donc ça c'est vraiment très chouette. Et puis il y a ce côté aussi Titanic quelque part où on voit cet orchestre dans la salle de bal, c'est vraiment très joli. Et tous ces passagers qui viennent, ces voyages entre l'Amérique et l'Europe, tout ce chassé-croisé comme ça des gens, des nationalités, il y a tellement de choses à dire en si peu de pages. Et là je me dis que c'est vraiment un livre très très réussi, vraiment une très belle écriture, une très belle lecture. Donc je vous invite à faire ce voyage si vous ne l'avez pas encore lu. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cet auteur, si vous avez eu vous aussi des lectures comme ça qui vous ont bouleversé à ce point. N'hésitez pas à le dire, là je vous livre vraiment mon ressenti à chaud. Il y a peut-être plein d'autres choses encore à dire sur ce livre, je ne sais pas, mais vraiment je vous invite à m'en parler. D'ailleurs, je vois souvent que là, voilà, sous mes petites vidéos, vous me mettez des petits commentaires tout mignons et je suis ravie de vous lire et de vous répondre, donc n'hésitez pas, c'est vraiment un plaisir pour moi. En tout cas, je vais vous laisser sur cette très belle lecture. Je vous souhaite donc de belles aventures livresques et puis je vous invite à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé le contenu. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye!